Shalom, shalom à toi, j'espère que tu vas bien, que la semaine se passe bien. Aujourd'hui, nous sommes la veille dans la préparation du Shabbat. Alors, allez, je vais vous chanter un petit chant avant de parler, si je puis dire, à cœur ouvert. On va chanter ce chant pour introduire notre Shabbat. Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom. Tu avais dit ce jour-là qu'on devra toujours se souvenir du 7e jour. Tu avais dit ce jour-là qu'on devra toujours se souvenir du 7e jour. Ce jour de repos, ce jour de mise à part, ce jour de repos, ce jour de mise à part. Tu avais dit ce jour-là qu'on devra toujours se souvenir du 7e jour. Tu avais dit ce jour-là qu'on devra toujours se souvenir du 7e jour. Ce jour de repos, ce jour de mise à part, ce jour de repos, ce jour de mise à part. Nous chantons Shabbat, 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 Shalom. Hey, Shabbat, Shalom. Ensemble, chantons Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom. Voilà, petite introduction. Bah écoutez, moi je vais bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Alors encore une vidéo improvisée. Encore une deuxième vidéo improvisée. Alors déjà pour revenir un petit peu sur ce que j'ai pu poster depuis le début de cette chaîne, pour vous les sœurs qui me suivez, donc c'est vrai que j'aime bien poster des petites vidéos que j'improvise aussi souvent, les chants que je mets, souvent c'est des chants voilà, que je reçois comme ça sur le moment et que je joue. C'est pas forcément des chants que j'ai travaillé. Voilà pourquoi il peut y avoir des imperfections ou quoi. Mais si vous voulez, je suis une personne qui est super naturelle et j'aime le côté un petit peu perfection. Je suis un peu comme ça, mais j'ai aussi ce côté-là où je suis pas là non plus pour faire comment dire ça, je suis pas là non plus pour me montrer parfaite devant vous. Donc je peux avoir une guitare qui manque une corde, c'est pas un problème. Je vais quand même chanter. Si j'ai à cœur de chanter, je vais le chanter parce que je le fais avec mon cœur et je le fais pour le Tout-Puissant et pour vous, ma famille qui regardez et qui écoutez. Et voilà, la même manière dont je chante comme ça, avec des chants qui ne sont pas travaillés, même si j'espère que le Tout-Puissant permettra un jour que tous ces chants-là puissent être bien travaillés, avec la musique qui va avec, etc., pour vous donner ce contenu-là gratuitement, bien entendu. J'ai hâte de faire ça. Mais voilà, la même manière dont je chante naturellement, comme ça, chez moi, c'est aussi la même manière dont je parle avec vous à cœur ouvert sur quelque chose que je vais recevoir, que je peux recevoir sur le jour même, sur le moment. Et là, non, avant d'en venir ici, avant d'en venir là,
Je voulais vous dire que je n'ai pas fini de vous partager du contenu sur le sujet de l'alimentation. Et il y a des choses que j'ai déjà écrites, que j'ai déjà préparées sur cahier, mais j'ai pas encore, je pourrais pas dire que j'ai pas encore le temps, mais je me suis pas moi-même bien donné ce temps-là pour, pour vous faire une vidéo là-dessus, mais je vous ai pas oublié. Je reviendrai là-dessus très prochainement, comme je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Et donc voilà, je partage des musiques, des chants, des louanges. Je partage un petit peu du contenu sur tout ce qui touche à la nature. Donc ça peut être l'alimentation, ça sera en dehors de l'alimentation, tout ce qui est propre à la femme, vu que la femme est forcément en rapport avec la nature. Donc voilà, je partagerai ça. Mais je partage aussi des témoignages de vie. J'appelle ça témoignage de vie, où je parle à cœur ouvert, c'est-à-dire sans filtre, avec les choses que je reçois. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler encore à cœur ouvert sur la femme israélite que je suis et que nous sommes. Pourquoi je parle de ça? Parce que, tout simplement, c'est un sujet qui nous concerne et c'est un sujet qui me concerne moi-même. Il faut savoir que la femme israélite est une femme qui est très précieuse, est une femme de valeur et ce n'est pas n'importe quelle femme. Et beaucoup d'entre nous, en fait, on revendique un petit peu notre identité, parce que nous venons de cette culture israélite, mais entre ce que nous revendiquons et ce que nous vivons, il y a parfois une très grande marge. Et c'est un petit peu de ça dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, la femme israélite qui est une femme de valeur. Et donc, bien entendu, je vais en parler je vais amener ce sujet-là dans un but de pouvoir partager mon témoignage, ce que je vis, et non pas dans un but de vouloir enseigner qui que ce soit. Je peux exhorter, bien entendu, mais je précise toujours cela parce que c'est important que les personnes comprennent que voilà, je ne me positionne pas, en tout cas en tant qu'enseignante, loin de là. C'est pas du tout mon délire, et je sais où je suis, où je me place. J'ai déjà un enseignant qui est ici à la maison, qui est mon chef, ma tête, qui est mon mari, et je lui laisse cette place. Je lui laisse cette place tout simplement parce que cette place lui appartient. Donc moi, quand je m'adresse comme ça à vous les sœurs, je parle avec vous en toute simplicité, mais je ne parle pas dans le but de vouloir enseigner tout le monde, c'est-à-dire les frères, tout ça. Non, non, je parle pour donner des témoignages et pour parler de ce que je vis et ce qui me tient à cœur. Voilà, c'était une parenthèse que j'avais ouverte, mais c'était important de l'ouvrir. Voilà, la femme n'est pas là pour enseigner. Je pense que quand on est israélite, on connaît déjà quelle est la place de la femme, donc j'ai pas besoin de le dire. Quoique je le précise, parce que j'ai parlé de ça il n'y a pas si longtemps que ça avec une sœur, et donc je pense que c'est des choses. C'est pas à moi d'apporter ce sujet-là. Ça va, j'ai pas envie, mais c'est toujours important de le préciser. Et pour les personnes qui cherchent à comprendre, oui, mais pourquoi, le comment, la sœur peut enseigner, etc., etc. Je vous invite à ce moment-là, si vous avez besoin d'avoir plus de détails, je vous invite à m'envoyer un mail que je mettrai en barre d'infos si c'est des sujets que vous avez besoin de partager en famille, tout ça, parce que moi j'aborderai pas ça sur cette vidéo là. Voilà, ça fait déjà presque 10 minutes, donc j'avance.
J'avais vraiment à cœur de vous parler de ça, donc de la femme israélite, la femme de valeur. Alors, mon compte à moi, le nom de mon compte, c'est un cœur en esprit et en vérité. Pourquoi je m'appelle un cœur en esprit et en vérité? Pourquoi le nom de ce compte-là? Tout simplement parce que la manière dont vous me trouvez, c'est la manière dont je suis. Et moi, je suis. Qui je suis, c'est en rapport avec mon cœur. Voilà. Voilà. Et mon cœur, c'est un cœur qui vit en esprit et en vérité. Donc je suis toujours en fait à l'écoute de ce que je reçois dans mon cœur. Toujours à l'écoute. Et ça depuis fort longtemps. Et c'est cet esprit-là, cet esprit de vie, ce souffle de vie qui me permet en fait de pouvoir parler avec sincérité devant vous, sans filtre, sans vouloir me cacher derrière une image, derrière une personne qui n'existe pas. Je suis moi, la sœur Titi. Certaines d'entre vous me connaissent, d'autres ne me connaissent pas, à part par distance bien entendu. Mais voilà, je suis un cœur en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, la manière dont je vis, c'est parce que justement, j'ai beaucoup été à l'écoute de cet esprit, de ce souffle-là, bien avant de connaître mon mari. C'est déjà ce souffle qui était au-dedans de moi, qui a parlé à mon cœur. Ensuite, j'ai eu le libre arbitre de pouvoir être à l'écoute de cet esprit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec ce libre arbitre, j'ai donc choisi soit de suivre, soit de ne pas suivre, c'est-à-dire de prendre un chemin qui était bien précis, ou alors de choisir un autre chemin. Moi, je n'ai pas choisi l'autre chemin, j'ai choisi le chemin que ce souffle de vie m'avait présenté. Donc, tout ça, c'est mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais par exemple que je suis une sœur israélite, je connais mon identité. Et quand je regarde les Écritures et que je vois que ces écrits s'adressent à un peuple précis, je me retrouve et je sais que je fais partie de ce peuple-là. Auparavant, il y a quelques années, je ne savais pas, mais même ne sachant pas cela, j'étais quand même à l'écoute de ce souffle de vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que je connais beaucoup de personnes qui connaissent la vérité sur notre identité, mais quand je m'approche de ces personnes-là, des fois je suis un peu choquée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous réellement israélites ou pas? On est censé être un peuple choisi, on est censé marcher d'une certaine manière, se comporter d'une certaine manière, penser d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une manière pure en fait, d'une manière kadosh. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Beaucoup bien sûr le font, mais je connais aussi beaucoup qui ne le font pas. Et je sens en fait comme une tristesse dans mon cœur, une grosse tristesse. Et aujourd'hui, avec la maturité que le Tout-Puissant m'a donnée, parce qu'au fur et à mesure de notre marche avec lui, on prend de la maturité. Cette maturité-là qu'il m'a donnée fait que j'arrive à supporter et je suis très patiente face à des réactions qui s'annoncent devant moi. Tandis qu'il y a quelques années auparavant, je n'aurais pas réagi de cette manière-là. Et je me serais peut-être mis à distance de ces personnes-là, où j'aurais peut-être eu une pensée, oui mais c'est quoi elle, c'est qui elle, elle dit qu'elle est ceci, mais regarde comment elle réagit, etc. etc., etc. Aujourd'hui, j'ai plus trop envie de réagir comme ça. C'est pas que je vois pas, hein. Je vois ces choses-là et je suis toujours autant choquée. Mais j'ai une certaine maturité, pour l'instant, hein, des expériences que j'ai eues, qui fait que je vois ça et j'arrive à répondre avec sagesse. Et ça va me piquer, hein. Je ne vous dis pas que j'en suis à un point où ça ne me fait rien du tout. Je reste une sœur avec des émotions et je suis plus sensible qu'un homme, qu'un frère, bien évidemment. Donc ça va me faire quelque chose, mais je ne réagis plus comme avant. J'arrive à prendre de la distance et à me dire, waouh, peut-être que son parcours est compliqué, peut-être qu'elle vient de là, ceci, cela. Et c'est ça qui permet que
j'y vais maintenant mollo mollo. Quand je vois des réactions de personnes qui sont pas saines en fait, le langage bizarre, la manière de parler très vive pour une sœur, en sachant que moi j'ai un caractère posé. Attention, il faut aussi se fier aux caractères qui sont posés. Non, mais j'ai un caractère, voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Donc forcément, moi, quand je suis face à ce genre de réaction-là, ça crée comme un choc. Un choc, en fait. Ça va tout de suite me choquer, en fait, voilà. Et qu'est-ce que je disais? Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je prends de la distance. Et je me dis, bon, la personne réagit comme ça, je vais peut-être pas tout de suite la nexter. Nexter, c'est-à-dire, c'est une expression, hein. Je vais pas la mettre de côté. Je vais peut-être voir, je vais attendre, je vais y aller mollo mollo, mais on va voir, on ne sait pas, tu vois. Bien entendu, je vais en parler, hein, je vais en parler, soit à mon mari, soit... Bref, je vais en parler. Je vais demander des conseils, toujours je réagis de cette manière-là. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que je sais que ce sont les sœurs qui écoutent ça. Et justement, j'ai envie de faire réagir un petit peu mes sœurs, dans le sens où on est israélite. Être israélite ne se résume pas qu'à suivre la loi du Tout-Puissant, suivre la loi de Tatan Zambi à la lettre, comme des robots, comme des religieux. Il ne faut plus faire ça. Ah, on ne mange plus de porc. Ah, on ne mange plus de crevettes. Ah, on met plus ceci, on met plus cela. C'est bien ça. C'est super. En fait. Vous savez, moi, avant de comprendre, parce que je viens d'une religion du christianisme, je viens de la religion chrétienne, et avant de parvenir à cette vérité-là du peuple israélite, j'étais donc chrétienne. Mais bien que j'étais chrétienne, comme je vous ai dit, j'étais à l'écoute du souffle de vie. À partir du moment où j'ai voulu commencer à marcher avec le Tout-Puissant, comme référence autour de moi, j'avais la religion chrétienne, donc c'est vers là que je me suis tournée en premier, bien entendu. Mais le Tout-Puissant, il ne regarde pas à ça. C'est pas parce que je suis chrétienne qu'il a dit Titi, elle, je vais pas lui parler maintenant. Non, les choses que j'ai reçues dès le début, c'est ce que j'ai voulu mettre en fait en œuvre. Et je ne l'ai pas fait par moi-même, mais je l'ai fait en fait par cet esprit-là qui était déjà au-dedans de moi, en fait, tout simplement. Rien par moi-même. Donc, je faisais ma vie, hein, comme tout le monde. Hein. Et il y a des choses où j'étais dans l'ignorance, donc je faisais. Et puis il y a des choses, des enseignements, des doctrines qu'on reçoit dans le christianisme, donc je ne m'intéressais pas plus que ça. Je faisais dans le péché, dans l'ignorance. Par contre, les choses que je recevais par l'Esprit du Tout-Puissant, dans le sens où, attention, fais pas ceci, si tu vas vers là-bas, bah forcément ces choses-là vont t'attirer, bah tu vas réagir de cette manière-là, tu vas faire comme ceci, comme cela. Ne sois pas trop avec ce genre de personnes-là, parce que si tu restes trop avec ce genre de personnes-là, tu vas faire tu vas faire les mêmes choses que ces personnes-là. Or, tu veux me suivre. Donc ça, c'était des choses qui étaient naturelles au-dedans de moi. Donc j'ai commencé à me dire, c'est vrai, c'est vrai. Donc je me suis éloignée de plus en plus de tout ce qui touche, de tout ce qui tourne autour du mal, on va dire. Donc ce qu'on appelle la vie mondaine, s'habiller n'importe comment, porter des choses trop près du corps, s'habiller sexy, je sais pas comment. Voilà, toutes ces choses-là d'où je sors et je me disais, ben non, mais je peux plus, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi, parce que j'avais cet esprit dedans de moi qui me montrait que c'est plus pour toi. Et ça s'est fait naturellement. Vous voyez, ça s'est fait naturellement. Donc là, je parle de l'aspect physique, mais pour l'aspect interne, c'était pareil. Vous voyez? Donc, que ce soit à l'époque où je travaillais ou je ne sais pas où, avec des personnes, membres de ma famille, etc., si je sais que je fais quelque chose qui n'est pas bon, je ne vais pas être bien. Exemple, je ne vois pas forcément... comment dire ça? Je savais que le mensonge n'était pas du Tout-Puissant. C'est un exemple que je donne. Le mensonge, n'était pas quelque chose qui était agréé du Tout-Puissant. Quand je parle du mensonge, je parle du mensonge. Mentir pour mentir, s'inventer une vie, mentir à tout va. Il y a un petit truc, ah non, c'est pas moi, non. Oh, j'ai fait ça parce que mentir. C'est simple. Donc, si même il y avait un petit truc qui s'annonçait devant moi, eh ben, je savais que, oula, je ne peux pas mentir par rapport à ça.
j'étais plus à l'aise avec ça. J'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise avec ces choses-là, en fait. Vous voyez? S'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait eu un malentendu avec une sœur ou je sais plus quoi, je n'allais pas partir comme ça au quart de tour. Ouais, non, non, de toute façon. En fait, il y a comme ce fruit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui s'est installé au-dedans de moi et qui m'a en fait totalement renouvelé, changé. Ce qui fait que je suis devenue la Titi que vous connaissez aujourd'hui. Les gens de mon entourage, mes amis, ils ont vu ce changement-là. Il y a des choses même qu'ils ne me proposaient pas parce qu'ils savaient comment moi je marchais. Il y a des personnes qui te tournent un petit, qui ne te contactent plus parce que tu les intéresses plus. Tout simplement parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Donc c'est chose normale. Donc voilà. Maintenant, je vivais encore dans le péché parce que il y avait des choses que je faisais encore. Voilà. Comme par exemple manger du porc, manger ces choses-là. Maintenant, en grandissant, parce que quand tu suis l'esprit de vérité, cet esprit-là te donne de plus en plus de la connaissance. La connaissance, c'est lui qui donne. C'est pas forcément que l'homme. C'est clair que le Tout-Puissant va se servir d'un homme pour t'apporter la connaissance. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu reçois la connaissance de manière que théorique par l'homme, mais que cette connaissance ne rentre pas à l'intérieur de toi comme ça sert à rien en fait. Vous voyez? Il faut que ce soit les deux, à l'intérieur et au travers d'un vase extérieur. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis rapprochée de... Je voulais tellement plaire au Tout-Puissant, je voulais tellement avoir une vie qui était en fait... comment dire ça qui était... une vie qui était pure devant le Tout-Puissant, que je me suis de plus en plus rapprochée de lui et éloignée de certaines choses, y compris la religiosité, la religion. Il y avait des choses qui me gênaient de plus en plus, des questions que j'avais pas, des comportements que je voyais que je voyais que non. Au bout d'un moment, j'ai reçu des choses, c'était bien pour moi. Ça m'a permis de me rapprocher de plus en plus de lui, mais là, c'est plus suffisant. Il me manque quelque chose. Et c'est quand il me manque ce quelque chose-là que je commence à recevoir maintenant davantage de vérité par rapport à mon identité. Et là, quand je reçois par rapport à mon identité, pardon, waouh! Je ne sais pas comment vous expliquer. Celles qui sont passées par le même cheminement que moi, je connais des sœurs, elles peuvent comprendre. C'est énorme. Parce que, en fait, c'est comme si c'était le truc qui manquait. C'était cette chose-là qui manquait et qui change davantage ta vie. Et là, bref, je ferai une vidéo un jour par rapport à ça. C'est pas le moment. Mais bref, je parviens davantage à la vérité. J'ai dit je parviens davantage parce que ça ne veut pas dire qu'avant, je n'étais pas dans la vérité. J'étais encore dans du mensonge parce que j'étais chrétienne, mais j'avais quand même reçu des parts de vérité. Et ça, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut connaître la vérité par rapport à notre identité, qui nous sommes. Mais est-ce que maintenant, on vit véritablement dans la vérité? Voilà, c'est là où je veux en venir. Je connais beaucoup de personnes, elles savent qu'elles sont sœurs israélites, mais comme je dis, le fruit de l'esprit, il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà. Dans les coulisses, waouh, tu te dis, mais est-ce que ça c'est vraiment une vie qu'on doit mener? Où est notre modèle Yasha? Où il est? Puisqu'on est censé suivre ce modèle-là, où il est? Moi, je vais parler de moi-même. Je suis mère de famille. Quand je suis devenue mère, vous savez, j'ai eu une enfance pas très facile. Et quand je suis devenue mère, il y a beaucoup de choses qui sont revenues qui sont revenues à la surface. Je pensais que c'était fini, mais c'est revenu comme ça. Et c'est au travers de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, la manière dont j'étais avec mes enfants, que j'ai vu ça. Un instant, ne quittez pas. Ne bougez pas. Oui. Je disais, c'est au moment où j'ai donné... j'ai vu mes comportements, j'ai vu la manière dont j'étais. Je suis une femme patiente,
Mais en étant mère, je peux vous dire que j'ai vraiment appris ce que c'était vraiment la patience. C'est-à-dire que le Tout-Puissant m'a vraiment encore formée dans la patience. Moi qui pensais que j'étais déjà patiente. J'ai vu des fois mon caractère, ma façon d'être, j'ai dit waouh. Il y a des fois, mon mari rentrait, je pleurais. Parce que j'aimais pas ce qui ressortait de moi-même. Des fois, je me disais, mais comment je peux être méchante comme ça à ce point-là? C'est pas normal. J'étais une bonne mère, hein. Je sais que je suis une bonne mère, je m'occupe bien de mes enfants. Je suis toujours donné de l'amour à mes enfants, c'est normal, quoi. Ce sont mes enfants. Mais vous voyez, quand vous êtes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je fais l'école à la maison. Donc le fait d'être plongé vraiment dans cette maternité-là, dans l'éducation, j'ai vu des choses qui étaient encore au-dedans de moi et qui devaient être brisées, des choses mauvaises en fait. Et j'ai pas de mal à vous en parler parce que, comme je vous ai dit, moi je suis un cœur, un esprit en vérité et la manière dont je témoigne envers vous, je l'ai déjà témoigné envers des personnes qui viennent et qui m'ont dit ah, tu fais l'école à la maison, c'est super, mais ah oui, mais t'es super patiente, faut être super patiente pour faire ça. Et je leur ai dit mais moi, la patience, je l'ai apprise et je l'apprends, tu vois. Faut pas croire que, tu vois, on est parfait et on va faire quelque chose, non, tu vois. C'est le Tout-Puissant qui nous fait tendre à cette perfection-là. Mais il faut l'accepter. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand j'ai vu ces choses-là, des fois, qui remontaient, que des fois je pouvais m'énerver pour rien, ou c'était trop excessif, si j'en parle, c'est que c'était trop, à des moments où c'était pas nécessaire, et au point même que parfois j'en ai pleuré, parce que je me suis dit non. J'ai pas pleuré dans le sens où je suis fatiguée, je suis lassée, non, j'ai jamais senti ça. J'ai toujours pris à cœur ce que je fais, j'aime ce que je fais. Mais il y a des moments, j'étais mal parce que je voyais qu'il y a encore ce cœur mauvais, il y a des choses qui sont mauvaises au-dedans de moi. Et le trio, il fallait qu'il balaye ça en fait. Il fallait qu'il enlève ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas eu du mal à le confesser, à en parler à mon mari. Ah oui, il faut qu'on prie ensemble et tout, regarde, là ça s'est passé, regarde comment j'ai réagi. Je lui disais en fait, je lui disais. Et parce qu'en fait, je suis une sœur qui suis vraiment dans le iota. Je ne vais pas laisser les petites choses comme ça, faire comme si de rien n'était et me trouver des justifications. Dans le sens, oui, mais j'ai réagi comme ça parce que non. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui est injuste, que là j'ai mal fait, je pointe du doigt cette chose-là et je me dis, non, il faut que ça peut pas. Si ça revient une fois, 2 fois, 3 fois, oui chérie, j'arrive. Vas-y ma poupée. Si ça revient une fois, 2 fois, 3 fois, c'est que il faut que ça parte. Et j'ai dû intercéder, faire un travail là-dessus. Quand je dis faire un travail, c'est pas par moi-même, hein. C'est le Seigneur qui a fait ce travail en moi. Et quand le Tout-Puissant fait un travail en nous-mêmes, c'est pas comme ça en un jour que ça part. Parce que justement, il nous soumet à l'épreuve pour en fait voir, en fait, qu'on puisse voir de nous-mêmes notre évolution, comment on se comporte. Voilà, ça se fait pas de manière magique comme ça, on claque des doigts, oh j'ai prié, blablabla, ça y est, je suis plus comme ça, non. Et moi, j'ai pas eu du mal à accepter de voir ces choses-là. Et quand on accepte de voir, je vous assure que le Tout-Puissant produit un miracle dedans de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, je vous parle de moi pour vous dire que ce que je dis, je sais de quoi je parle. Et je suis la première à en témoigner par rapport vis-à-vis de moi-même. Donc, je me permets de parler de ce que j'ai vu en face de moi. Parce que moi-même, je me pointe du doigt. Voilà, vous voyez. Et je vous encourage, les sœurs, parce que je sais que des fois, c'est pas de votre faute. Donc, je suis pas là pour vous condamner, pour vous dire c'est fini pour vous, vous faites semblant, vous dites israélite, mais vous êtes encore des religieux dans les coulisses, vous êtes méchants. Non. Tu vois, c'est vrai que des fois, on est méchant. Je ne dis pas qu'on n'est pas méchant. Mais en fait, c'est important de voir ces choses-là et dans le secret ou dans votre intimité, vous parlez à vos frères proches ou sœurs, je ne sais pas qui, mais c'est important en fait de voir ça
de voir quand on réagit comme ça et de ne pas se cacher, pardon, de ne pas se trouver des justificatifs. Et en fait, de demander au Seigneur de changer ce cœur-là au-dedans de nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on aura beau dire il faut revenir à la loi, tout ça. Mais si en fait la loi naturelle que le Tout-Puissant nous enseigne au travers de Yahcha, notre modèle, notre Messie, si déjà on ne voit pas ça, ça ne sert à rien en fait. Parce qu'on aura beau dire on ne mange plus de porc, on ne mange plus de crevettes, il faut faire ça, machin. Bon là je parle, ça c'est pour les animaux, pour les sœurs, tu vois. Il faut s'habiller comme ça. Oui, tout ça c'est des choses qui sont bien. Mais l'intérieur c'est très important, je vous assure. Parce que comme on dit toujours, de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous en supplie, mes sœurs, c'est très important. Je vais vous donner une anecdote qui s'est passée très récemment. Je m'encourage avec, par la grâce du Tout-Puissant, j'ai rencontré des sœurs depuis l'année dernière. Le Tout-Puissant m'a emmené des sœurs israélites magnifiques. Si vous m'écoutez, je vous salue. Qui aiment, qui ont l'amour de la vérité. Et je pense qu'il m'a aussi emmené ces personnes-là pour ma propre consolation. Parce que je suis passée par des moments très difficiles. Et vous voyez, des fois, on peut rencontrer des personnes qui ne sont même pas forcément que de notre propre famille, mais c'est vraiment notre famille, en fait. La famille israélite, c'est notre famille, en fait. La famille en Yahcha, c'est notre famille, en fait. Et j'ai pu recevoir de bons conseils de grandes sœurs. J'ai pu accueillir des petites sœurs. Enfin, c'est franchement, bref, je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, de temps en temps, on s'encourage, on s'envoie des petites vidéos par-ci, par-là, on se parle. J'ai même des projets de vidéos avec certaines de ces sœurs-là. Et très prochainement, qui vont être publiées d'ailleurs. En tout cas, une vidéo, je ne dis pas des vidéos. En tout cas, il y en aura une. Et dans ce groupe-là, c'est un groupe dans une plateforme, la plateforme WhatsApp. Dans ce groupe-là, vous savez, il y a une sœur qui a été ajoutée. Et ça m'a fait mal parce que la sœur, si vous voulez, c'est une sœur qui a un compte YouTube et qui publie des vidéos sur son compte YouTube, des vidéos pour les Israélites. Donc, qui parle de la loi, revenir à la loi, des vidéos informatives, quoi. Qui sont les Israélites, qui sont les Édomites, qui sont nana, qu'est-ce qu'il faut. Bref, plein de vidéos comme ça. Et la sœur, elle a été mise dans le groupe via une autre sœur. Et d'un coup, cette sœur-là qui fait des vidéos-là, elle se retire du groupe. Et moi, j'ai été curieuse de savoir, c'est drôle, pourquoi elle est venue saluer et puis elle est partie. Et puis, une sœur me dit, ah non, elle est partie parce qu'elle a vu que, comme je lui ai dit que vous connaissez déjà la vérité, entre guillemets, vous connaissez déjà la vérité, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est partie. Quand j'ai eu ça, là, cette réponse, ça m'a sidérée. Je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et il faut savoir que cette sœur-là, elle a donné 2-3 vidéos qu'elle fait sur YouTube et boum, elle est partie. Je me suis dit, mais tout puissant, mais c'est quoi ces caractères-là, franchement? Est-ce qu'on est sérieuse quand on fait ça ou quoi? C'est comme si c'est de l'orgueil pur et dur, quoi. Vous voyez? Donc, une personne qui vient, qui met ses vidéos, parce qu'elle estime qu'on a besoin sans doute de recevoir ça, et elle part. Parce que du coup, vu qu'on connaît certaines choses, donc c'est plus important pour elle. Donc nous, on vient que pour pouvoir apporter aux autres, en fait. On ne vient pas pour s'encourager. Donc selon nous, on a besoin de rien recevoir. On n'a pas besoin de... Bien sûr, chacun est libre, on n'est pas obligé de s'unir avec d'autres personnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne a bien voulu venir parce que du coup, elle pensait qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait rien de notre identité, de
de notre culture, des écritures. Donc là, ça l'intéressait. Je viens. Et puis là, tu vois côté que finalement, ils connaissent. Et ben, je pars. Mais ça, c'est de l'orgueil. C'est vouloir en fait montrer en fait le moi. Moi, je connais, moi, je vais t'apporter. Mais toi, tu n'as rien à recevoir, toi. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis. Ça, par contre, c'est quelque chose sur le moment qui m'a gênée, irritée, je l'ai dit. Parce que je déteste l'orgueil. C'est simple. Je n'aime pas l'orgueil. Je n'aime pas ce truc. Bah, il y a des choses que je sais. Je ne suis même pas là pour dire ah non. Des fois, c'est pas forcément le moment en fait. Donc, ça me fait mal. Et c'est aussi à cause de ça que je fais cette vidéo. Mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que plusieurs fois, finalement, je me rends compte que ça fait un petit bout de temps que ce sujet-là me revient. Où je me dis que, mais en fait, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont quitté la religion chrétienne, la religion ceci. Mais finalement, ils ne se comportent pas mieux que des sœurs que moi je connais qui sont encore dans le christianisme, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, connaître la vérité, c'est bien. Maintenant, vivre la vérité, c'est autre chose. Et moi, je vous fais cette vidéo pour encourager mes sœurs, en fait, à avoir un cœur pur. C'est pas seulement devant les gens, devant YouTube, montrer un visage de ceci, cela. Mais c'est dans la vie de tous les jours. Moi, je vous ai donné mon exemple parce que mon intimité, ce sont mon mari, mes enfants. Ce sont les personnes qui me connaissent le mieux. Avec eux-mêmes, j'arrive à avoir cette repentance-là. Quand je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes chez moi. Si je ne le fais pas déjà dans ma propre intimité, c'est pas à l'extérieur que je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas aller m'inventer une vie ou parler avec vous. Oh, je suis la sœur Titi, je chante un chant. Non. Mais dès que j'enlève cette caméra-là, je suis une autre femme. Ah, je crie sur mon mari ou je... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, s'il vous plaît, je vous en supplie, je nous en supplie. C'est très important. C'est très important. De l'intérieur à l'extérieur. Et on ne peut pas dire qu'on est israélite, peuple choisi, isolé, peuple choisi, mais on vit avec des impuretés comme ça dedans nous. Parce que l'Esprit du Tout-Puissant nous montre ces impuretés-là. Et on le voit parfois, mais on fait comme si on n'a pas vu. On continue notre vie, à faire notre vie. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On aura beau ne pas manger de porc, ça va rien changer, hein. C'est parce que tu vas pas manger du porc que ça y est. T'as tout gagné, c'est bon. Parce que souvent je vois sur internet, il faut revenir à la, il faut revenir à la loi, il faut revenir à la loi. Mais les gens, quand tu les connais dans l'intimité, oh là là, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Et en fait, je me rends compte que finalement, ce que je voyais chez les chrétiens, ça arrive encore ici avec nos familles israélites qui connaissent leur identité. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a un vrai problème de repentance au-dedans de nous, de repentance, de vie véritable de l'esprit du Tout-Puissant, cet esprit de vérité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas en dire plus. Je pense que ce que j'ai dit, c'était assez clair. J'avais vraiment à cœur de parler de ça. J'avais vraiment à cœur de parler de ça parce que nous sommes dans la fin des temps, des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, c'est important de se regarder, de regarder à nous-mêmes et de voir le mal qu'il y a dedans de nous-mêmes, dans la profondeur et pas seulement dans l'apparence des choses. Voilà. Parce qu'on n'est pas censé être semblable à nos ennemis, aux gens qui nous font du mal. Nous, on est censé être un peuple pur, sacré. Alors, tout ce qu'on voit de mal, il faut le retirer. Et ça peut se faire que par l'œuvre du Tout-Puissant au-dedans de nous. Et c'est important qu'on prie pour ça. Et moi qui vous parle, si je me permets de le dire, c'est parce que je le fais déjà pour moi-même. Et si je me permets de le faire pour moi-même, je peux me permettre d'exhorter mes sœurs. Voilà. Donc je m'aime moi-même pour bien aimer les autres. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis,
Je vous souhaite de passer un agréable Shabbat. Et je sais que toutes celles qui m'écoutent ne sont pas forcément encore dans cette compréhension du Shabbat ou quoi. Mais je sais que ce sont aussi des fois des sœurs, des cœurs purs qui m'écoutent. Et je vous souhaite de passer un bon moment en famille. Que la pureté du Tout-Puissant soit dans votre foyer, dans votre vie. Que en fait cette pureté soit corps, âme, esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Que cette paix soit corps, âme et esprit. Que tout ce qui vient de lui, d'en haut, et au travers du modèle de notre Messie, Yahshua, soit fait corps, âme et esprit. En tout cas, je vous parle avec honnêteté, pureté et avec amour. Et que le shalom soit dans votre maison, que la paix soit dans votre maison. À bientôt.